Peuple de Dieu, vraiment, soyez vraiment les bienvenus de la maison du Très-Haut. Le Seigneur est vraiment content de vous accueillir. Amen. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, le 18 février 2026, notre thème c'est l'erreur de Moïse à Kadès ou la punition de Moïse. Et notre texte de base se trouve dans Nombre 20, de versets 1 à 29. Sans plus tarder, commençons par deux chansons. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament, oh les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour adorer le Saint. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés du Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais il sera. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour adorer le Seigneur. À jamais, à jamais, à jamais tu seras. Oh, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer toi seul. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis. Que des torrents d'eau vive coulent à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, 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 Père. Jésus-Christ, oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit.
il est l'Éternel. Que l'eau vive d'eau coule dans nos âmes. Soyez encore les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Le Seigneur est tellement content s'il vous voit, son cœur dans la joie. Amen. Et pour notre enseignement de ce soir, vraiment, notre thème, comme je viens de le dire, c'est l'erreur de Moïse à Kadès ou punition de Moïse. Et notre texte de base se trouve dans Nombre 20, versets 1 à 29. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction. J'ai puisé l'introduction dans Deutéronome 17, versets 1 à 7, qui nous dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel les avait ordonnées. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse criait à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, on a vu dans ce texte qui est un pont avec le texte de base, et les Hébreux, ils sont en train de pousser Moïse à bout. Ils criaient malgré tous les miracles qu'ils ont vus, mais ça ne les suffit pas. Et c'est ainsi que le peuple de nos jours sont les mêmes choses comme les gens d'autrefois. Notre texte de base se trouve dans Nombre 20 que je lis avec amour et avec autorité. Nombre 20, verset 1 à 29 nous dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tim le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Il faut noter bien ces phrases. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer
cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba ou les eaux d'Israël que les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte puis y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs ni les vignes et nous ne boirons pas d'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Et Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui disent, nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds. Pas autre chose. Il répondit, tu ne passeras pas. Et Édom sortira à la rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire, et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom. Aaron va être recueilli auprès de son peuple, car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Mériba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Hor. Dépouille Aaron de ses vêtements et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il montait sur la montagne de Hor aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Aaron mourut là au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait inspiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Parole de l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, oui. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant, Jésus-Christ. Jésus-Christ, je t'adore, oh papa. Je te donne ma vie, oh, ma vie. Je t'aime tant. Oui, papa, nous t'aimons tant de tout notre cœur. Père éternel, tout puissant, ce moment, nous remettons ce temps, t'aimer, papa. Descends du lieu de ta demeure et agis, parle. Répands ton esprit sur nous ici présent, Père éternel, tout puissant, papa. Efface-moi complètement et touche le cœur de tes enfants. Enseigne-nous, papa. Parle-nous. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Moïse et Aaron, papa. Parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, je vous donne la parole. Shalom, shalom. 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 Je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour notre enseignement biblique du mercredi 18 février 2026, qui est tiré du livre de Nombre 20, versets 1 à 29, et qui a pour thème l'erreur de Moïse à Kadès. Je ramène le texte à notre monde actuel. Quand les enfants d'Israël se plaignaient pour l'eau qui
manquait, lorsqu'ils étaient dans le désert des Saints, Moïse et Aaron sont allés devant la face du Seigneur et il s'est apparu à eux et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez en leur présence au rocher, et il donnera son eau. Ainsi, tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu donneras à boire à l'assemblée et à leurs bêtes. Moïse et Aaron ont convoqué l'assemblée en les appelant. Moïse a appelé les enfants d'Israël les rebelles. Vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Moïse leva sa main et il frappa 2 fois avec sa verge le rocher et l'eau est sortie en abondance. Bien-aimé, Moïse n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Dieu lui a dit de parler au rocher en présence des enfants d'Israël et l'eau va sortir. Dieu lui a dit de parler. Il ne lui a pas dit de prendre la verge, de taper 2 fois. Il n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit de faire. Ce que je retiens dans ce texte, c'est pas facile aussi d'être au devant d'une assemblée. C'est pas facile de diriger des personnes sur tous les plans. Et Moïse, depuis le début, quand Dieu lui a dit d'aller délivrer les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, c'est pas facile. Ça n'a pas été vraiment facile pour lui. Vraiment, il y avait toujours des plaintes, des murmures. Et je sais que c'est le stress et tout ça là qui a fait qu'il s'est comporté comme ça aussi, d'une part. Et la colère qu'il a eue, parce que vraiment le stress aussi, quand ça te prend, vraiment ça te fait perdre aussi la patience. Et le stress l'a amené à être coléreux pour ne pas faire ce que Dieu lui a dit de faire, de parler au rocher et de ne pas. Dieu ne lui a pas dit de prendre la verge pour taper 2 fois sur le rocher. Il lui a dit de parler au rocher. Et Moïse n'a pas respecté la parole que l'Éternel lui avait dit de faire. Et il a fait ce qu'il voulait, dans la colère. Bien-aimé, c'est pas facile. Souvent, quand tu es au devant des personnes qui te stressent, tu es au devant des personnes qui ne font que t'injurier. Mais en toute chose, on doit aller devant le Père parce que c'est lui seul qui peut nous aider. C'est pas facile, hein? Mais on doit remettre tout dans la main de Dieu pour que vraiment il puisse nous aider. Quand tu vois qu'il y a une chose que tu n'arrives pas à supporter, va dans le secret et quand tu l'invoques, lui, il va t'entendre dans le secret où tu es là et il va t'exaucer. Donc Moïse, vraiment, il n'a pas... Ici, je vois la colère, il était vraiment en colère. En colère contre les enfants d'Israël aussi qui le stressaient. C'est cette colère-là qui l'a animé à ne pas respecter la parole que le Seigneur lui avait dit. Donc ici, c'est la colère de Moïse contre les enfants d'Israël. Donc, bien-aimés, j'exhorte chacun de nous à être patient, à avoir la maîtrise de soi. Quel que soit ce qui arrive, il faut qu'on ait la maîtrise de soi, qu'on soit patient. Parce que ce n'est pas facile aussi. Quand tu es au devant des personnes qui t'insultent, qui ne sont jamais contents, qui murmurent toujours, qui parlent mal de toi,
Et toi, c'est pas que tu as fait quelque chose. Tout ce que tu fais, c'est pour leur bien, mais eux, ils voient ça en mal. Donc, souvent aussi, c'est pas facile. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire un effort pour avoir la maîtrise de soi en toutes choses. Et si on voit qu'il y a ce défaut-là de colère ou de la non-maîtrise de soi qu'on n'a pas, allons dans le secret et Dieu seul, il va nous aider pour que vraiment on puisse vraiment dominer ce péché-là qui nous domine. On va vraiment se débarrasser de cela parce que c'est Dieu ce qui peut nous aider. Donc, bien aimé, ce soir, c'est ce que je retiens dans ce texte de Nombre 20, versets 1 à 29, que je voulais ajouter aussi que l'Éternel des armées est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Et à cause de cela, Moïse n'a pas pu rentrer dans la terre promise, lui et puis son frère Aaron, parce qu'ils n'ont pas respecté ce que la parole que Dieu leur a dit de faire. Donc, vous voyez, quand souvent on n'a pas la maîtrise de soi, on fait tout dans la colère, il y a des conséquences. Dieu lui a pardonné, Dieu a pardonné à Moïse, mais il n'a pas pu le faire entrer dans la terre promise, comme aussi son frère Aaron. Donc, c'est ce que je voulais vraiment, c'est ce que je retiens dans ce texte-là. Donc, j'exhorte encore chacun de nous aller devant le Père. S'il y a un péché vraiment qui nous domine, qui nous fatigue, allons devant le Père, de vraiment nous aider à nous libérer de ce péché qui nous domine. C'est pas facile, mais avec lui, tout est possible. Quand tu ouvres ta bouche, tu lui demandes, lui, il est dans le secret, il te voit, il va t'aider. Donc vraiment, bien aimé, c'était mon résumé, je vous remercie. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse de la pierre que tu as apportée et tu as tiré vraiment une très grande conclusion pour ce test. Que Dieu te pointe davantage. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Le texte du jour qui est intitulé L'erreur de Moïse à Kadès est tiré du livre de Nombre 20, de versets 1 à 20. En parcourant tout le texte, il ressort de ce texte que Moïse a été poussé à l'extrême par l'Assemblée. Et, sous l'effet de la colère, il a frappé 2 fois de suite dans le rocher avec sa verge. Il n'a pas pu obéir à la parole de Dieu. C'est ainsi que l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron qu'ils ne feront pas entrer l'assemblée à Canaan. C'est à cause de la colère de Moïse devant le rocher que Moïse et Aaron n'ont pas pu entrer à Canaan. Si nous ramenons le texte dans le contexte actuel, nous pouvons dire que la colère est le mal qui ronge la société actuelle. Car la conséquence de cette colère est une destruction de beaucoup de choses tout autour de nous. Il n'est pas bon de dormir avec la colère car elle ouvre la porte aux esprits maléfiques qui prennent possession de notre corps et qui nous contrôlent. La colère contre la parole de Dieu fait que nous n'avons plus de couverture divine sur nous. Dieu nous tourne le dos et nous serons exposés à tout vent. Et nous ne pouvons pas jouir de la vie que le Seigneur nous accorde. Soyons obéissants à notre Dieu pour être rassasiés de choses sur cette terre et être accompagnés de beaucoup de bénédictions. C'était mon résumé. Merci beaucoup aussi, frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment d'apporter aussi ta pierre à l'édifice. Que Dieu vous pointe aux deux. Amen. Amen. Ce que le frère et la sœur n'ont pas apporté, moi je vais ajouter à cet enseignement pour pouvoir aller encore un peu plus. Amen. Et ce texte de Nombre qui parle de la punition, l'erreur de Moïse et sa punition, qui a privé Moïse et Aaron
tous les enfants à ce temps-là de ne plus rentrer. Ils n'ont pas eu la chance de rentrer dans la terre promise. Ce sont leurs enfants, excepté Caleb et Josué, autres qui ont pu accompagner le trou pour rentrer dans la terre promise. Ils ont fait plus tard 40 ans, le dit 40 jours. Et ce texte de Nombre 20, de verset 1 à 29, nous rappelle beaucoup de choses. Et nous avons vu que c'est la colère qui a animé Moïse aussi de frapper l'Égyptien et de le faire tuer. C'est là qui a fait qu'il a quitté l'Égypte. Et sa colère l'a accompagné. Nous devons dominer comme la sœur vient de dire. Amen. Donc le texte nous dit quelque chose, mais en regardant un peu le texte, en allant vers l'Exode 15, verset 20, la Bible nous dit que Marie, la prophétesse, qui est la sœur d'Aaron, qui ont accompagné Moïse, même Moïse dans le panier, sur le fleuve, jusqu'à ce panier à traverser pour aller dans la maison de Pharaon. C'est sa sœur, des fois on l'appelle Myriam, des fois Marie, la prophétesse. Et lors de la traversée de la mer Rouge, quand ils ont fini de traverser la mer Rouge, et la parole de Dieu me dit dans Exode 15, verset 20, qu'il a pris à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant après le passage de la mer Rouge. Elle louait et glorifiait l'Éternel en disant: chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. C'est ce mari dont on parle ici qui mourut et fut enterré quand les enfants d'Israël arrivèrent dans le désert de Tim à Kadès. Dans le verset 1 de notre texte du jour, Marie se marie, il a perdu la vie, Dieu l'a rappelé et il fut enterré aussi à Kadès. Et après son enterrement, le peuple se souleva contre Moïse et Aaron, comme dans mon introduction. Et le peuple criait à Moïse, il cherchait querelle à Moïse, demandait: donne-nous à boire, donne de l'eau à boire. Et Moïse lui demandait: pourquoi me cherchez-vous de querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Parce que quand il y a un oint, ou bien un oint de l'Éternel qui vous conduit, un berger, un prophète ou une prophétesse, et vous cherchez querelle, vous criez sur lui, ce n'est pas à cette personne, mais c'est à Dieu que vous êtes en train d'attaquer. Donc, il se soulevait contre Moïse et Aaron. Et Exode 17, 22 et 3 nous dit que alors le peuple chercha querelle à Moïse, comme je viens de le lire, et il se soulevait. Il disait: donne-nous de l'eau à boire. Et là, Moïse les a répondu: mais pourquoi chercher querelle à l'Éternel? Vous tentez le Dieu, ce n'est pas possible. Le peuple était là, pressé par la soif, et continue pas à murmurer contre Moïse. Il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Nous voyons les mêmes scènes aujourd'hui dans nos maisons, dans nos églises. Il y a plein de choses à raconter. Tu peux faire beaucoup de choses dans ta famille, dans ta maison, autour de toi, dans l'église, partout. Mais le jour que tu vas arrêter de faire ça, tu n'as plus les moyens. Ou tu n'en peux plus. Ou à un moment donné, tu es confronté aussi à des problèmes sérieux. Le peuple se retourne, ta famille se retourne contre toi. L'église se retourne contre toi. Les gens autour de toi se retournent contre toi. Et l'être humain est comme ça. Et tu peux commencer à s'occuper des années entières, des années. Mais le jour que tu n'as plus les moyens de les supporter, tout se retourne contre toi. Et murmure. Dans nos assemblées, pareil. Et le cas de Moïse, on a vu, Moïse avait combattu avec la main forte de l'Éternel. L'Éternel a choisi que je serai avec toi, je marcherai avec toi. Et il écoutait, il respectait tout ce que Dieu lui dit de faire. Et il fait les choses que Dieu leur donnait de faire. Il n'a pas fait des erreurs, excepté cette erreur. Il écoutait Dieu. Si Dieu lui dit fais ça, il respectait l'ordre. Mais à ce moment, il était confronté. Là où ils étaient, il n'y a pas d'eau. Il n'a plus. Et le peuple maintenant criait à bout portant. Et à un moment donné dans la vie, nous devons être reconnaissants. Peuple de Dieu, soyez reconnaissants envers ceux qui vous aident et s'occupent de vous, surtout dans les moments difficiles.
et surtout envers l'Éternel. L'Éternel a fait des choses énormes dans nos vies. Nous devons être reconnaissants envers l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des Hébreux. Chacun si chacun veut témoigner des grandeurs de Dieu dans sa vie. Mais si un jour vous avez demandé quelque chose, Dieu n'a pas arrivé à le faire, ce n'est pas vous allez commencer par murmurer contre lui. Ni quelqu'un ou un prophète ou une prophétesse, un serviteur de Dieu, il fait des choses qu'à un moment donné il n'arrive plus parce que le cas est sérieux, terrible. Ne commencez pas à l'insulter. Toi, tu es faux, tu es ton... Non. Mais il faut tourner vers l'Éternel. Ici, dans ce cas, nous devons faire très attention aussi. Ceux qui blasphèment les ointes de Dieu, les insultes, méfiez-vous pour que la terre sur laquelle vous vous tenez ne se fendit pas sous vos pieds. Ne méprisez pas. Ne les insultez pas. Les ointes de Dieu, les prophétesses, les prophètes et tout ça. Les gens qui sont des vrais, les gens qui sont dans la vérité, qui prêchent des choses. Je donne un exemple. Lorsque les enfants de Corée se soulevaient contre Moïse, ce n'est pas contre Moïse, mais contre Dieu. Je te dis, quand vous vous soulevez contre quelqu'un, ils se sont soulevés contre Moïse. Moïse a libéré une parole. C'est cette parole qui devait libérer quand ils étaient maintenant confrontés à ce problème-là. Moïse a libéré une parole en ce temps-là en disant, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qui descend vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens-là ont méprisé l'Éternel. C'est cette parole qui sort dans la bouche de Dieu de Moïse. Il est en train de parler et la chose commençait par se passer dans le monde spirituel directement. Quand Moïse acheva de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit en deux. Les gens qui se soulevaient contre Moïse, qui se soulevaient contre Dieu. Quand Moïse dit que ce que vous êtes en train de faire là où vous tenez maintenant, si Dieu veut faire quelque chose, si cette terre se fendit sur laquelle vous êtes tenu debout là, si se fendit maintenant, et Moïse n'a pas, quand il a achevé de parler, la terre qui était sous eux là se fendit en deux. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leur maison avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Parce que ces gens, les enfants de Corée, se sont soulevés contre Moïse quand ils étaient dans le désert. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse pas. Donc, nous devons faire très attention. Moïse avait écouté toutes les choses, c'est que les choses, il avait subi tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus. Mais nous devons faire très attention. Si tu es fatigué de la charge qu'on t'a confiée de faire, si tu n'as plus la force de continuer, la personne qui t'a appelé, il faut l'écouter, il faut lui parler. Peuple de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc je dis, nous devons faire très attention de ne pas insulter, blasphémer, critiquer, mettre des injures contre les gens, les ointes de Dieu et les ointes de Dieu. Car ce Dieu que je vous présente là, il est très redoutable. Il est compatissant, oui. Lent à la colère, oui. Et riche en bonté, oui. Mais il est terrible en art glorieux. Je dis, il est terrible. C'est ce Dieu-là que je vous présente ce soir. Je dis, il est terrible. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ce Dieu dont je vous parle là, ce qu'il avait fait hier, là, il peut faire ça aujourd'hui. À cause de toi là, il peut détruire une nation. À cause de toi, il peut encore sauver une nation. Donc, méfiez-vous de porter de faux jugements sur les oints de Dieu. Et la Bible nous dit, ne touchez pas à mes oints. Si vous le poussez à bout, il peut tomber dans l'erreur. Mais s'il libère une parole, vous allez rentrer dans des problèmes.
Le peuple a soif et faim, comme pas mal de personnes de nos jours qui ont faim et soif. Et selon beaucoup des choses qu'on dit autour de nous, on dit qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Il ne peut pas écouter. Quand on a faim et soif, on ne contrôle plus rien. Mais tu dois te maîtriser. Le peuple de Dieu, à ce moment-là, dans le désert, se révolte contre Dieu. Même, ce n'est pas contre Moïse seulement, mais ils se sont révoltés contre Dieu. Malgré tous les miracles et les prodiges opérés parmi eux, ils ont tout oublié. Je dis ça, ces choses-là se passent dans nos familles. On peut les faire tous les mois, vous pouvez les envoyer des choses. Vous pouvez faire tout pour eux, mais le jour, un jour seulement, que toi, tu n'arrivais plus, ils vont se retourner contre toi. Et l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Le jour que tu n'arrivais pas, je peux dire que c'est ça qu'on appelle l'être humain. C'est ça l'être humain. Tu peux lui faire tout. Le jour que tu n'arrivais plus à les satisfaire, eux-mêmes, ils vont même chercher ta mort. C'est ça l'être humain créé à l'image de Dieu. Nous devons dévancer ça. L'être humain ne peut plus continuer à faire les mêmes choses. Et le verset 6 de notre texte de Bible dit, le peuple commence maintenant à crier sur Aaron et Moïse. Et Aaron et Moïse s'éloignaient de l'assemblée pour aller consulter l'Éternel en attendant de l'assignation. Et ils tombaient, quand la chose se passait, ils tombaient sur leur visage parce qu'ils veulent chercher la face de Dieu. Ils veulent consulter l'Éternel parce qu'à ce moment, ils n'en pouvaient plus. Le peuple criait. Pourquoi? Tu nous as amenés ici, mais il n'a plus d'eau, il n'a plus ça. Mais ils ont oublié tout que le Père avait fait. Le Père a donné à manger. Tout ce que le Seigneur les a fait. Et quand ils commençaient par se prosterner devant l'Éternel, la gloire de l'Éternel leur apparut. Et Nombre 16, verset 22 nous dit, ils tombaient sur leur visage et dit, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. Peuple de Dieu, comme je viens de dire, à cause d'une personne seulement, l'Éternel peut ébranler toute la terre. À cause d'une personne juste aussi, l'Éternel peut sauver une nation. Nous devons craindre ce Dieu. Je l'ai dit, il faut le craindre. À cause de toi seulement, il peut faire des choses incroyables. Donc, lorsque l'Éternel a vu et a écouté les murmures de son peuple contre son oint, Moïse, l'Éternel appela Moïse du lieu de sa demeure et dit, prends ta verge et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez. Tu vas parler en présence de l'assemblée au rocher. Comme il dit, il a parlé à la mer a produit des poissons. Il dit, parle seulement. Prophétise, comme il avait dit à Ézéchiel, prophétise sur le semoir de sécher. Il n'a pas dit à Ézéchiel, il a dit prophétiser, et puis Ézéchiel est parti ramasser les ossements. Non, il dit, libère une parole. Moi, ma parole est vivante et efficace. Il peut transverser tout, il peut reconstruire tout, il peut faire tout. Donc, libère cette parole. Moi, je serai parmi cette parole. Je vais accompagner cette parole pour faire sortir l'eau du rocher. Et Dieu lui dit, convoque l'assemblée en présence, convoque tout en présence de l'assemblée au rocher. Convoque-les au côté du rocher et tu parleras au rocher devant eux. Et il donnera ses eaux. Le rocher va donner de l'eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Toi, parle seulement. Je veux que tu sanctifies mon nom devant eux, appelle tous et tu libères une parole, l'eau va sortir. Dieu a dit seulement libère une parole, parle. L'Éternel ordonne de faire quelque chose, qui te donne de faire quelque chose pour ta nation ou pour ta famille, tu le feras au nom de Dieu, au nom de l'Éternel. Je le fais au nom de l'Éternel. Ce qu'il me dit de faire, je dois le faire. Il a fait ça depuis que l'Éternel a donné la verge. S'il dit, lève ça, il lève, fais ceci, il fait ceci, jette ça par terre, il jette. Les choses terribles se passaient. Lève ça comme ça, la main va se séparer en deux. Il a fait. Mais pourquoi ce jour-là, ce qu'on lui a dit de faire, il n'a pas fait? C'est ça que je dis que l'être humain, il reste toujours l'être humain. Il n'est pas Dieu. À un moment donné, tu vas te craquer.
C'est pourquoi il faut te mépriser et maîtriser. Tu vas te contrôler. Si tu ne te contrôles pas, et tu pètes un câble, on ne va pas te récupérer. Donc je dis, l'Éternel, Jésus nous a dit quelque chose. Jésus a dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à mon nom et vous le verrez s'accomplir. Si tu demandes quelque chose à son nom, c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, quand Jésus n'est pas encore arrivé, Dieu te dit des choses, tu le fais à son nom. Pas faire le contraire. Et quand l'Éternel a dit à Ézéchiel, prophétise sur ce semences desséchées, dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Et il dit que, il n'est pas dit écoutez la parole d'Ézéchiel, il dit non, écoutez la parole de l'Éternel. Il dit aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Mais écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel n'a pas dit que écoutez la parole d'Ézéchiel, non. Il dit écoutez la parole d'Ézéchiel. Mais l'orgueil, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil nous détruit. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil nous tue. Beaucoup. C'est l'orgueil qui a tué beaucoup de gens. L'orgueil. Moi. Je veux que mon nom, c'est mon nom qu'on doit voir partout. C'est ça, quand on ouvre le YouTube là, il faut que mon nom soit à la première page. Ézéchiel déclara, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y a eu un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Il dit, je prophétisais, je libère une parole. Ce que Dieu m'a dit de dire, moi j'ai libéré. Et les choses, Dieu même accompagne la parole. Et Dieu est en train de ramasser tous les ossements pour se rassembler. Ézéchiel ne conduit pas un peuple. Il ne conduit pas un peuple. C'est l'Éternel qui l'a ravi en esprit pour aller là-bas. Mais ici, Moïse conduit un peuple. Ézéchiel, il n'avait pas de pression sur lui. Personne ne criait sur Ézéchiel. Donc, il est libre de faire des choses. Donc, il est à l'aise de prophétiser au nom de l'Éternel et d'obéir à l'Éternel. Mais par contre, Moïse a des ennemis dans ses rangs. Des pressions énormes autour de lui. Des pressions, des murmures, des mécontentements. Ce mécontentement et des pressions humaines le poussent maintenant à commettre des erreurs et à être puni par Dieu. Je dis, mon peuple de Dieu, c'est difficile de conduire un peuple. C'est difficile de conduire une nation. C'est difficile de conduire une troupe. Il faut être mentalement fort. Et toi, mais tu vas t'abandonner totalement à Dieu. Moïse avait tout supporté. Il avait laissé sa femme et ses enfants. Il avait tout surmonté. Par contre, au dernier moment, il a craqué. C'est pourquoi on dit des fois, les derniers seront les premiers seront les derniers. Au dernier moment, il avait craqué. Lorsque l'Éternel les a fait sortir du pays d'Égypte, et à leur tête Moïse, l'Éternel leur donna du haut des cieux du pain quand il avait faim. Et l'Éternel les a fait sortir du lot du rocher quand ils avaient soif. Et l'Éternel leur dit d'entrer en possession du pays que lui-même il avait juré de leur donner. Mais nos pères, les anciens d'Israël, se livraient à l'orgueil et raidirent leur cou. Ils ne commençaient pas se dire moi. Ils n'écoutaient point les commandements de Dieu. Je dis beaucoup se passe dans nos vies. Quand Dieu bénit des gens, quand Dieu leur donne des choses, quand Dieu leur donne de faire des choses, quand Dieu les a ouverts des grandes portes là, ils oublient Dieu. L'orgueil rentre dans le cœur. 1 Corinthiens 10, verset 2 à 4 nous dit quelque chose. Qu'ils ont tous été baptisés quand ils ont quitté maintenant l'Égypte pour traverser la mer. 1 Corinthiens 10, verset 2 et 4 nous dit qu'ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Quand ils traversaient la mer, ils ont été baptisés dans la nuée. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. On les a donné la manne du ciel, qu'on appelle le pain. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. L'eau est sortie, ils ont bu beaucoup d'eau, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Dieu même qui est devenu rocher pour les suivre. Et ce rocher était Christ. Ce rocher qui les suivait,
ceux qui ont pris de l'eau vive intarissable, parce que c'est Christ. Mais le peuple n'a pas compris. Et mais le peuple continue. Ils ont provoqué Moïse en murmurant contre Dieu et Moïse. Et Moïse a pris la verge. Oh, Dieu lui a dit, libère une parole. Sa tête ne tenait plus. Il a pris la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il convoquait l'assemblée en face du rocher, oui. Et Moïse leur dit, écoutez donc, au lieu de dire, peuple de Dieu dit, rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Oh, Dieu dit, libère une parole. Il devait dire, est-ce de ce rocher que Dieu vous fait sortir de l'eau? Il a dit non. Est-ce de ce rocher que nous, ça veut dire moi et mon frère Aaron, nous vous donnons de l'eau. C'est à notre pouvoir, c'est à nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu, ce n'est plus Dieu qui vous donne, c'est moi qui vous donne de l'eau, moi et mon frère. Il n'a pas parlé au nom de Dieu, mais il a parlé au nom d'Aaron et de Moïse. Mais quand même, le Dieu, je dis, il est bon, il est dans la colère, mais riche à bonté. Il est compatissant. Mais quand même, Dieu les a exaucés. L'eau est sortie du rocher. Dieu n'a pas dit que je ne vais pas. Dieu, je dis qu'il est quelqu'un, il met toujours à l'épreuve. Il ne tente pas. Il va te mettre à l'épreuve. Comme Dieu même est devenu Moïse. Dieu a fait Moïse Dieu pour Aaron. Mais maintenant, Moïse veut montrer maintenant aux autres que lui-même, il est devenu Dieu pour eux. Donc Dieu les a exaucés. Et la Bible nous dit que puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa bêche. 2 fois, on dit, libère une parole. Comme l'a dit Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. On dit, Moïse prophétise seulement, parle au rocher. Le rocher va t'obéir. Le rocher est de l'eau. Ce rocher qui les suivait, on dit que c'est le Christ qui pourvoit leurs besoins. Libère. Et il a frappé 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Mais l'Éternel n'était pas du tout content de Moïse, de la manière il a procédé. Je dis l'assemblée l'a poussé au bout, à bout. Et la colère s'est enflammée dans le cœur de Moïse. Et il avait oublié que c'est Dieu qui lui donne le pouvoir d'opérer des projets, des miracles. Il avait oublié ça. En un instant, c'est pourquoi nous devons faire très attention. C'est une petite seconde comme ça. Il avait oublié tout. Que c'est Dieu qui lui donne le pouvoir de faire tous ces miracles. De faire des projets, des miracles. Je dis, Jésus-Christ a dit, demandez à mon nom et vous le verrez s'accomplir. Disait Jésus. La Bible nous dit dans le psaume 106, verset 32-33 que ils irritaient l'Éternel près des eaux de Mériba. Et Moïse fut puni à cause d'eux, car il aigrit son esprit. Il s'exprima légèrement des lèvres. Moïse était totalement abattu. Je dis, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent tous dans le désert. Peuple de Dieu, je dis, faisons très attention si vous êtes berger, si vous êtes pasteur, si vous êtes prophétesse, si vous êtes prophète, etc., etc. Vous aurez à avoir des reproches venant de vos fidèles, des murmures, des mécontentements, des blasphèmes à votre encontre, beaucoup de choses à vous reprocher. Tenez bon, ne pétez pas les câbles, confiez-vous à Dieu. Moïse avait pété un câble et ça lui a privé la terre promise. Là où coule le lait, le mien. Dieu l'a enlevé. Regarde. Regarde là où coule le lait, le mien. Mais tu ne mettras pas pied. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Parce que si toi-même, tu prononces tes paroles en ton nom, tu n'as pas cru à la personne qui t'a envoyé. Dieu dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Vous ne ferez, vous deux là, ce n'est pas vous qui va les conduire dans le pays où coule le lait, le mien. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Comme Dieu avait arraché le royaume de la main de Saül pour donner à David. Dieu a dit,
Moïse, tu en as fait assez. Maintenant, tu vas te reposer. Il est écrit dans Deutéronome 1, verset 35-37 que aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Excepté Caleb, fils de Jehuné, Josué. Eux là, Caleb le verra, lui. Le Père dit que je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Je dis, l'Éternel s'irrita aussi contre Moïse. Moïse dit que l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il dit, toi non plus, tu n'entreras point dans ce pays, malgré tout le trajet. Moïse, quand Dieu a appelé Moïse directement, quand Moïse quittait Dieu pour rentrer en Égypte, Dieu l'a attaqué sur la route pour le faire tuer parce que Moïse n'a pas circoncis son fils. C'est sa femme, Séphora, qui a couru pour pouvoir, a pris, je peux dire, un caillou pour pouvoir couper le pupitre maintenant de son fils. Pour que, il dit que tu es pour moi un époux de sang. C'est ça qui a fait revivre Moïse. Malgré tout ça, il a fait tout, mais seulement à quelques instants seulement de la terre promise. La pression est montée sur sa tête, il a pété un câble. Il a raté ce pays. Nous devons faire très attention pour ne pas dire au dernier jour que Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai délivré en ton nom. Seigneur, j'ai chassé pas mal de démons en ton nom. Il vous dira, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez de vous. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et je dis, ça c'est Matthieu 7, verset 23 qui me dit ça. Et moi-même j'ajoute, les premiers seront les derniers seront les premiers. Nous devons faire très attention d'aller jusqu'au bout. Et plus tard, Moïse avait envoyé des messagers au roi d'Édom pour lui demander l'autorisation de traverser son territoire. Mais le roi d'Édom a refusé de laisser passer Israël. La suite, quand vous lisez encore la suite, vous allez connaître la suite. Donc, il a refusé. Donc, Israël s'est retourné à détourner. Il n'est pas passé là-bas. Mais l'Éternel dit à Moïse et Aaron, plus tard, vers la montagne de Hor, sur la frontière du pays d'Édom, il dit Aaron va être recueilli auprès de son père. Je vais rappeler Aaron. Il va venir auprès de moi. Car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Et la Bible dit, dans Deutéronome 32, 51, que parce que vous avez péché contre moi, au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tyr, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Donc, tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu avait dit ça à Aaron, il avait dit ça aussi à Moïse. C'est le pays, tu le verras, mais tu n'en entreras pas. Et Dieu dit, et la parole de Dieu dit dans Exode 29, verset 29, que les vêtements sacrés, quand on consacrait les vêtements d'Aaron à l'époque avant de devenir sacrificateur, la parole de Dieu dit que les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils. Si Aaron n'était plus là, on va donner ces vêtements à ses fils qui va continuer à perpétuer ce qu'il faisait, ce que son père faisait. Il dit que les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les mettront lorsque on les oindra et qu'on les consacrera. Donc le texte de base nous dit ici au verset 28 que Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, à son fils. Comme Dieu les a dit que si tu n'es plus là, on va donner ton vêtement à ton fils qui va continuer à perpétuer ce que tu faisais. Donc, quand Dieu disait maintenant à Moïse qu'il va rappeler Aaron, donc il a dit de dépouiller Aaron de tous les vêtements sacrés, de donner ça à Éléazar, son fils. Donc là, Aaron mourut au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendit de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait inspiré et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. Je sais que la façon dont Aaron a inspiré, personne n'a pas
enterré en haut là. Je sais que peut-être c'est le Père qui a s'occupé de tout ça aussi. Comme il avait fait aussi à Moïse. Pour conclure, peuple de Dieu, persévérez dans l'œuvre que Dieu vous a donné de faire. Et ne craquez pas au dernier moment. Quand vous ne continuez pas à travailler, vous faites son œuvre. Que la foule ne devienne pas une occasion de chute pour vous. Que les murmures, les accusations ne deviennent pas une occasion de chute pour vous. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Persévérez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. Persévérez jusqu'à la fin, vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Persévérez. Persévérez. Avec Dieu, ce n'est pas facile. Le chemin est étroit, très resserré. Mais ce sont les violents qui peuvent entrer. Donc persévérez. Persévérez, peuple de Dieu. Persévérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Il m'a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh. Je m'accroche à lui, oh. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Papa, je te dis merci pour tes enfants. Merci. Tu m'as donné cette parole. Je les ai redonné cette parole. Papa, garde cette parole dans le cœur pour qu'ils puissent maintenant travailler. Relis ces passages, papa. Accompagne-les. Sois toujours avec eux. Papa, ne les abandonne pas. Qui continuent pas à persévérer, à te chercher et à mettre tes choses en pratique, papa. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen. 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 Amen.